Shalom, shalom. Et on se retrouve sur Merveille de Dieu TV. Nous sommes à notre rubrique Raconte-leur. Si vous nous prenez pour la première fois en marche, je suis Queen Esther, la passionnée de Jésus-Christ. Encouragez-nous en likant. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-nous également un petit commentaire pour nous aider à propager la bonne nouvelle de Christ, la lumière du monde. Ce matin, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur Jésus. Notre invité porte le même nom que notre chaîne YouTube. Qui est Merveille Divine? Bonjour, ma sœur Reine Esther. Merci beaucoup parce que vous m'avez vraiment honorée en m'invitant à votre émission. Merveille Divine, d'abord à l'état civil, c'est Madame Adobi. Je dirais Marie-Jocelyne Clarisse Alouka, mon nom de jeune fille et épouse Adobi. Je suis une personne consacrée, voilà, de l'Éternel, appelée à servir le Seigneur dans la louange, l'adoration, en vue de l'évangélisation. Amen. Merveille divine, votre témoignage se fera en deux parties. La première partie concernera votre enfance et votre adolescence. La deuxième partie, on parlera de votre métier. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé à votre enfance? Mon enfance fut une étape vraiment très difficile parce que déjà à 3 ans, papa a perdu son emploi et ma mère, elle, ne travaillant pas aussi, elle s'est retrouvée au village. Et je souligne que je suis jumelle et ma soeur jumelle et moi, on était obligés de rester seuls et les assistants sociaux nous ont envoyés dans un orphelinat. C'est dans l'orphelinat que nous avons passé presque la moitié de notre enfance. On n'a pas eu une enfance épanouie, heureuse. C'est là-bas que nous avons été. Jusqu'à avant l'âge même de 12 ans, papa nous a récupérés. Voilà. Et remis à un guide spirituel dans une autre ville de la capitale. C'est là-bas que nous sommes restés tout le temps avec le guide chrétien. Mais soulignons que Dieu merci que ma mère habitait dans la même ville. Voilà, elle habitait dans la même ville. Voilà, c'était une toute petite ville. Et on était obligé de rester chez maman. Et là-bas, on était à l'école primaire, la classe de CM2. Mais ça n'a pas été une étape très facile parce que notre maman était obligée de faire beaucoup de sacrifices pour nous donner à manger, pour s'occuper de nous. Donc, elle-même, même pour manger, il fallait qu'elle parte. Elle monte au palmier là, pour couper les jets de palmier pour pouvoir vendre et nous donner à manger. Quand elle a vendu, elle laisse la moitié pour la sauce et l'autre moitié, quand elle vend, elle paye un gros poisson. Elle fait une sauce graine, avec, voilà, une sauce graine pour qu'on mange avec la tiké, foutou manioc. On mangeait toujours foutou manioc, je vous assure. Foutou manioc à tiké, foutou manioc à tiké, tous les jours. Et on mangeait que lorsqu'on revenait de l'école. Voilà. Et on était en classe d'examen, hein, on devait passer l'entrée en 6e. D'accord. Mais cela ne nous a pas empêchés d'être admis à notre examen. D'accord. Quand on a eu l'entrée en 6e, toutes les deux, on nous a amenés à l'intérieur et c'est là-bas que nous avons commencé la classe de 6e. Merveille divine, c'est vrai que votre enfance a été difficile, mais que nous réserve votre adolescence? À l'adolescence, déjà, j'étais au collège. Il faut dire que le collège n'a pas été vraiment facile aussi. Ça a été vraiment encore difficile. Parce que la souffrance, j'ai senti même la souffrance là-bas. Wow. Parce qu'il fallait que j'étudie, il faut que je donne aussi un résultat. Tout à fait. Mais il faut dire que j'ai perdu ma bourse même.
et j'étais obligée de rester chez un tuteur qui était à 2 kilomètres de l'école. Imaginez-vous, 2 kilomètres de l'école, je dois aller retourner, ça fait 4 kilomètres. Donc cela me donnait des ampoules aux pieds qui faisaient des pus. Wow. Donc je ne pouvais plus marcher, je marchais sur la pointe des pieds comme ça. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il me s'est acheté une soupière. D'accord. Une petite soupière comme ça, comme un bol là. J'ai dit, bon, comme à midi, je ne vais pas à la maison, je vais rester à l'école. Là, à l'école, là, ils ont fait leur internat des jeunes filles là. Donc c'est là-bas que je tendais ma soupière pour manger au moins la nourriture à midi. Oh là là. Pour pouvoir manger. Parce que si je reste ce matin, je ne déjeune pas. Si je reste comme ça jusqu'au soir, ça me crée des problèmes d'estomac. Et puis ce qui est encore plus grave, je ne pouvais pas étudier parce que je n'avais même pas de livres. Je n'ai jamais eu de livres scolaires depuis la classe de 5e jusqu'à ce que je finisse mes études universitaires. Jamais. Jamais eu de livres, ni de maths, anglais, physique, chimie, rien. Wow. J'allais toujours copier chez les autres. Je copiais les exercices chez les autres et je rendais au prof. Bon, avec tous ces efforts, mon résultat scolaire a été négatif parce que je n'ai pas été reçu au BPC. Oh là là. Et ça m'a bouleversée, j'étais tellement triste. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je ne suis pas découragée jusqu'à renoncer à l'école, quoi. J'ai dit, il faut que j'y arrive jusqu'au bout. Et c'est ce qui m'a poussé à venir à la capitale et continuer encore les études. Mais comment? Puisqu'il n'y avait pas de moyens. Oui. Papa aussi n'est pas là, maman n'est pas là. Je ne peux pas aller aussi faire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais comme Dieu m'a donné mes 2 bras et mes 2 jambes, tout à fait, je vais aller faire le travail de servante. D'accord. Nettoyer les maisons, laver les habits des gens, essuyer les maisons. On me payait par jour et ils prenaient ça maintenant pour aller à l'école. C'est comme ça que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai mon BT. J'ai été reçu au BT. Donc, vous faisiez des cours du soir, si je comprends bien. Voilà, donc je faisais les cours du soir. Ah, d'accord. Parce que je travaillais le matin. Oui. Et puis le soir, j'allais à l'école. Et les gens se moquaient de nous. On nous appelait des akpanis, qu'on appelle ici en Afrique, les chauves-souris. D'accord. Et nous sommes des étudiants de nuit. D'accord. Les étudiants de nuit, là, ça donne des résultats. La preuve en est que j'ai été reçu à mes examens. Amen. Oui, le brevet technique, je l'ai décroché. D'accord. Malgré que je faisais les cours du soir. D'accord. Merveille divine. Je suis curieuse de savoir, votre enfance, c'était difficile, ce n'est que de la souffrance. Votre adolescence également est jalonnée de souffrance. Mais pendant tout ce temps, quelle était la place de Jésus dans toute cette traversée du désert? La place de Jésus, elle était primordiale. C'est le secret de ma force en fait. C'était le secret de ma force. Amen. Parce que s'il n'y avait pas une force surnaturelle et divine, je ne pense pas qu'un enfant peut ou une jeune fille peut supporter toutes ces difficultés-là. Jésus a été pour moi un appui. Il a été pour moi une force, un consolateur, Amen. un conseiller. Amen. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à me décourager, il me ramenait à la surface. Amen. Donc la place de Jésus était primordiale parce que je m'appuyais toujours sur un verset dans la Bible qui est 1 Corinthiens 6, verset 19, qui dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas à souiller ce corps, je paraphrase pour dire, tu n'as pas à souiller ce corps. C'est ça. Tu dois garder ce corps pour la gloire de Dieu. Or, ce que la femme a de précieux, qui la valorise, c'est son corps. Tout à fait. Donc, je n'ai pas osé me souhaiter. Tout à fait. Faire comme je ne dis pas que ces jeunes filles, elles le font parce qu'elles veulent le faire, mais je n'ai pas eu le courage de détruire ce qui me tenait à cœur pour que je puisse avancer. Mon intimité. Surtout que vous êtes consacré à Dieu. Voilà, j'ai gardé ma chasteté. Parce que j'ai dit ça, parce que mes soeurs, mes cousines et les amis me disaient, mais tu es une belle fille, quelle sorte d'aller travailler chez les gens même. Hein, tu t'habilles, tu suis les maisons, tu laves même, on ne dit pas tout, hein, l'intimité des dessous des gens, tout ça. Pour aller à l'école, tu peux avoir un gars, c'est-à-dire un copain, qui puisse t'habiller, t'entretenir, prendre ta maison, te rendre belle. En fait, ce monsieur peut s'occuper de toi jusqu'à ce que tu réussisses. Moyennant, c'est ton gars, c'est ton copain, donc tu peux. J'ai dit, je ne peux pas vendre mon âme pour pouvoir réussir. Mais il y a un être suprême, Jésus-Christ, Amen, qui était ma force. Amen. Mes amis se disaient, elle veut dire quoi? Elle est là, elle est maman Marie maintenant, quoi. Ou bien, elle est Mère Teresa, quoi. Mère Teresa, depuis qu'elle vient, on m'appelait, elle m'appelait, même ma soeur jumelle, même c'est moi aussi, elle disait, la bonne soeur, la soeur arrive. La religieuse, on va dire. Les soeurs, mes amis causent de leur
copains, tout ça. Quand j'arrive, taisez-vous. La religieuse arrivée, elle ne connaît pas ça. Me traiter et autres, mais... Ou bien peut-être Maman Marie. Maman, elle m'appelle Maman Marie. Tout à fait. Je suis arrivée. Tout à fait. Ah, aujourd'hui même, j'ai dit Dieu merci, vous m'avez appelé comme ça m'a donné la force d'avancer. Ouais. Et je n'ai pas baissé les bras. Mais vu toutes ces souffrances-là, il y a une force surnaturelle qui venait en moi. Amen. Qui disait que tu as vu, non? Ta souffrance sera une aide. Amen. Tu vas te combler de force, d'amour pour les enfants qui souffrent sur cette terre. D'accord. Et les personnes vulnérables. D'accord. Comme ça, une autre histoire encore a commencé. Tout à fait. Et pour aborder cette autre histoire, ça va nous amener à parler de la deuxième partie de votre témoignage qui concerne votre métier. Tout à l'heure, quand vous vous êtes présenté, vous avez abordé ces plans. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bien. Moi, dans ma vie, j'ai tout fait parce que tellement j'ai souffert. J'ai dit cette souffrance-là. Une souffrance où une maman me disait, ma fille, c'est dans poubelle seulement tu n'as pas enlevé la nourriture pour manger. Parce que pour me revêtir, pour me porter des habits, pour m'habiller, ce sont des amis. Ils me disent, viens, j'ouvre ma cantine, viens t'habiller. J'ouvre mon placard, viens porter chaussures. J'ouvre mon tiroir, viens, tu vas prendre des dessous. Mais quand j'ai vu cette souffrance-là, j'ai dit, il ne faudrait pas qu'un enfant souffre encore comme moi. D'accord. Donc, je suis allée faire une formation Oui. pour pouvoir m'occuper des enfants souffrants, des personnes vulnérables surtout, et les enfants souffrants, les enfants en situation de handicap. D'accord. Donc, cela m'a permis d'avoir, d'être AVS, c'est-à-dire auxiliaire de vie scolaire, D'accord. et puis aussi d'être éducatrice pour la prise en charge des enfants en situation de handicap, C'est ça. de tout genre, Ouais. que ce soit psycho-affectif, que ce soit remédiation cognitive, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas entendre, ceux qui ne peuvent pas normalement enregistrer et émettre ce que dit le professeur ou le maître, ceux qui ne peuvent pas arriver à, n'arrivent pas à écrire. Oui, Voilà, écrire. il y en a qui souffrent de dyslésie, dysorthographie, manque de lecture et tout ça. Donc cette formation-là m'a amené à vouloir aider un enfant à être demain autonome. Parce que malgré le handicap, l'enfant a il y a un potentiel en lui qui éclore quand on le suit. Tout à fait. Maintenant, pour les personnes âgées, j'ai remarqué que les personnes âgées sont comme des enfants. Ça fait pitié quand les gens traitent les personnes âgées de sorciers, des personnes malfaisantes, comme si ce sont des personnes qui sont des personnes qui peuvent faire du mal aux gens. Ailleurs, on les met... Ailleurs, en Europe, partout. Ouais. On prend ces personnes âgées, on les met dans les maisons de retraite. On s'en occupe très bien. Et moi, c'est ce que je fais quand je vais de domicile à domicile. Une personne âgée qu'on ne peut pas s'occuper d'elle. Tout à fait. Je prends soin de cette personne-là. Maintenant, une personne qui a fait l'AVC, hormis pour les enfants, une personne qui a fait l'AVC, cette personne aujourd'hui là, en tout cas, elle ne peut plus bouger ses membres, tout ça. Tout à fait. Le Seigneur me donne la grâce de faire le massage de ces personnes-là. Amen. Pour qu'ils arrivent à se relever. Peut-être que les témoignages, je vais les entendre après. Mais c'était ça ma passion, de voir, donner de l'amour, l'affection à l'autre dans la formation que j'ai faite. Cette formation d'AVS là, c'est une formation qu'on obtient, c'est une formation qualifiante. Hein. Mais dites-moi, merveille divine, vous décrivez tellement votre métier avec autant de passion que je suis curieuse de vous demander qu'est-ce qui vous a motivé pour faire le choix dans ces domaines-là? Est-ce la souffrance, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Il y a d'abord mon appel, ma consécration. Oui. Parce que si Dieu ne m'avait pas appelé à la vie de chante, je n'aurais pas cette envie-là d'associer ma vie de chante à mon travail. Donc c'est l'amour pour l'autre. Parce que la souffrance que j'ai vécue là, ça ne m'a pas conduit à la vengeance et à la haine. Pourquoi je souffre comme ça? Pourtant j'ai des oncles, j'ai des tantes qui travaillaient. Et personne ne voulait nous accueillir parce que papa avait perdu son emploi. Mais ça ne m'a pas amené à la haine, à la vengeance. J'ai dit, il faut que j'aide les enfants. Et puis pour aider ces enfants-là, il faut que j'apprenne quand même quelque chose pour pouvoir les soutenir. Mais dites-moi, quand vous parlez d'auxiliaire de vie sociale, c'est bien ça? Auxiliaire de vie scolaire. Ah d'accord, auxiliaire, autant pour moi, auxiliaire de vie scolaire. C'est un métier qu'on ne trouve pas franchement sous notre tropique. Je vais parler de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler de certains résultats que vous avez pu obtenir avec ce métier-là? Et puis, vous le faites depuis combien d'années, s'il vous plaît? Je fais ce métier-là depuis 9 ans. D'accord.
C'est vrai qu'on ne trouve pas ça trop ici. Ici, on voit des grands centres de rééducation où on dit qu'il faut apprendre seulement l'enfant à parler. On apprend l'enfant à faire ceci, cela. Mais comment apprendre l'enfant à être autonome intellectuellement? C'est ce que moi, c'est à ça que je vais arriver. Donc, j'ai fait ça depuis 9 ans. Les résultats sont étonnants. Amen. Vraiment étonnants. Amen. Je dirais que le docteur, c'est lui qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Et c'est Dieu qui qualifie. Je suis d'accord. Oui. On peut avoir les diplômes, on peut être qualifié, mais c'est Dieu qui qualifie, qui amplifie nos connaissances. Tout à fait. Et c'est lui qui guérit. Tout à fait. Quand je vais vous parler de peut-être rapidement de trois guérisons qui sont opérées devant moi. Moi-même, j'étais étonnée. Il y a une jeune petite de 2 ans qui parlait déjà, bonjour papa, papa, je vais manger. Elle est sortie, elle est tombée du premier, c'était 1 plus 1, tombée du premier au dernier là. Elle a perdu l'usage de la parole. C'est ça. Et ses parents ne pouvaient plus la mettre à l'école, on ne sait pas comment s'occuper d'elle, tout ça. Et voilà qu'on a fait les scans et tout. Le docteur dit elle n'a pas de lésion, elle n'a pas de problème dans le cerveau. Mais pourquoi elle ne peut pas parler? Alors quand on m'a contacté, j'ai dit bon, moi je viens, que ce soit musulman ou chrétien ou, c'est l'être créé par Dieu là. C'est à ça que Dieu donne l'amour et guérit. Tout à fait. Ce n'est pas la religion qu'on soigne. Le docteur il ne cherche pas la religion, il ne cherche pas le médecin soigne tout le monde. Le médecin soigne tout le monde parce que c'est une créature de Dieu qui est devant toi. Donc, le Seigneur a permis qu'il fasse la prise en charge de la petite à la maison, à domicile. D'accord. Et voilà que Dieu a fait le miracle. Aujourd'hui, la petite, elle est en 6e. Elle parle normalement. Amen. Le deuxième enfant, c'est dans mon quartier, je passais. J'ai vu qu'il y a une malformation de tête, mais elle était au dos de sa grande soeur. Oui. J'ai dit, mais à qui appartient l'enfant? Il dit, c'est cette famille. Donc, je suis allé voir la famille pour dire, votre enfant, on dirait qu'il aime. Il a dit oui. Mais seulement l'enfant, il a 2 ans et demi, mais il ne marche pas. Il a les pieds hackés. Il a dit, bon, je vous donne le numéro d'un pédiatre pour qu'on vous commande les chaussures. Mais en même temps, que les chaussures, en tant que les chaussures arrivent, moi, j'ai fait le massage. Tout à fait. Parce que je fais le massage des enfants d'abord. C'est ça. Les étirements et tout ça. Tout à fait. Le pied a commencé à se redresser doucement, doucement. Amen. Avant que les chaussures n'arrivent, l'enfant a marché. Alléluia. L'enfant a marché. Dieu a fait marcher l'enfant, c'est pas moi. Amen. L'enfant a marché. Et voilà que, à la suite, dans la même année de 2023, là, ça a été une grâce pas croyable. Amen. Voilà mon voisin qui a fait l'AVC, un homme de 58 ans. Et les voisins veulent me dire, ah, madame, ton voisin, on ne le voit plus parce qu'il a fait l'AVC un 15 décembre. Je suis allé le voir. Il ne peut pas se lever. On lui change les couches. On le touche, on l'amène aux toilettes. On lui donne à manger. C'est-à-dire, tout ce qu'il doit faire, il faut qu'on le soulève. Tout à fait. Et le voisin, tu vas guérir. Il dit, moi, il ne faut pas me dire ça. Je sais que Jésus a ressuscité, mais tu ne vas pas me dire que le miracle va s'opérer. Moi, j'ai me lever pour marcher. Oui. Je dis, tu vas marcher. Au nom de Jésus, tu vas marcher. Amen. Et j'ai dit, bon, paye ce qu'il faut pour pouvoir te masser. C'est ça. Simplement, la suite, là, c'est la prière. Le monsieur, il s'est levé, il a fait la l'AVC le 15 décembre, il s'est levé le 3 janvier avec sa canne. Amen. Quand on m'a réveillé à 4 h du matin. Mais ce qu'il avait vraiment couru au sol, il y avait beaucoup en lui, des difficultés qui ont fait qu'il s'est évacué. Et puis Dieu merci, aujourd'hui il a repris son travail. C'est comme s'il n'avait même pas eu d'AVC. Alléluia. Merveille divine. Avec ces résultats concrets et palpables, on voit que le Seigneur agit au travers de vous. Comment vous vous y prenez? Ah, ma soeur Esther, je peux te dire qu'avant de toucher un malade, parce qu'on ne demande pas la maladie, elle vient comme ça, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de personnalité. C'est une puissance destructive dans le corps de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui-là qui peut guérir, c'est Jésus. Amen. Donc moi, je prie d'abord. Alléluia. Je me confie à l'Éternel. Amen. Parce que le médecin peut soigner, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Si les malades, la guérison se fait de manière miraculeuse, c'est Jésus qui guérit. Moi, je ne fais que faire les prises en charge, les massages et aider les maisons, les personnes. Mais c'est Jésus qui guérit. Parce que je prie à chaque fois que je me trouve devant un malade, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, je dis c'est au nom de Jésus que je touche le malade. Est-ce qu'il vous arrive d'aller souvent aussi à l'intérieur du pays pour faire des prises en charge? Oui, quand on m'appelle, d'accord, je vais pour 1 semaine, 2 semaines. D'accord. Oui, et je prie Dieu même qu'on m'appelle même hors de mon pays, la Côte d'Ivoire. S'il y a des malades vraiment, il y a des personnes vulnérables qu'on peut aider. Ici disponible. Hein. Amen. Je ne me limite pas seulement à mon pays. D'accord. Voilà, ici disponible. Je crois que vous aurez des invitations par le canal de Merveille de Dieu TV. Amen. Soyez bénis. Amen.
Vous avez aussi une ONG, vous allez nous donner le nom de votre ONG et puis profitez pour nous dire quelles sont vos attentes. Ok. Bon, comme j'ai décidé de chanter pour la gloire de Dieu et que je vais m'occuper des enfants, mais je ne sais pas comment avoir les moyens. Je ne dis pas que j'ai chanté pour avoir les moyens pour m'enrichir, non. Je vais utiliser ma vie de chante là, à l'associer à mon travail que je fais pour venir en aide aux personnes vulnérables. D'accord. Donc je dis, le Seigneur m'a dit, tu as des talents en toi, cachés. Pourquoi ne pas les utiliser pour pouvoir... Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes CD, mes albums, j'ai commencé à faire des albums. Et pour pouvoir un jour faire les dîners gala pour ces enfants, ces gars-là. D'accord. Mais en même temps, quand je fais les dîners gala, vous m'avez demandé tout à l'heure le nom de votre ONG et puis quelles sont vos attentes. J'ai dit, mais pourquoi ne pas aller déclarer ça au ministère de la Santé, le travail que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai créé une ONG, Emmanuel Espoir de Vie. Emmanuel Espoir de Vie n'a pas encore de quatre murs, mais on se dirige, même si Emmanuel Espoir de Vie a 4 murs, on va toujours se diriger vers les malades. D'accord. Parce que l'apport psychosocial... Vous voulez dire que vous n'avez pas de centre en fait? D'accord. On n'a pas de centre. D'accord. On en cherche. Oui. On en cherche. Ça serait même bienvenu qu'on ait ça. Moi-même, je n'ai pas de véhicule. Hein. Je me déplace à 200 km sans véhicule. D'accord. Je prends le taxi commun pour aller vers les malades. D'accord. Ce sont mes attentes. Avoir un centre, avoir un véhicule de travail. Si on a le centre, on peut prendre les enfants en consultation individuellement et faire leur prise en charge. Ouais. Surtout, il y a beaucoup de cas sociaux qui sont un peu partout dans les maisons où on va, dans les quartiers où on va. D'accord. Voilà. D'accord. Chantre Merveille Divine. Je vois que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes AVS, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Vous êtes également chantre de l'Éternel. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais vous demander, après avoir traversé toutes ces difficultés, quel conseil vous donnez aux jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, on ne demande pas à ce qu'on est, mais on a le pouvoir de sortir d'une situation où on se trouve qui ne peut pas nous aider. Amen, c'est bien dit. Quelle que soit la situation où tu es là, tu n'as pas demandé, c'est comme si tu n'as pas demandé de naître. Tout à fait. Mais tu as le pouvoir de sortir d'une situation difficile qui peut te tuer. Donc, étant jeune là, notre corps est précieux. Amen. Ils n'ont qu'à prendre la Bible pour lire 1 Corinthiens 6, verset 19, comme vous l'avez dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vraiment le corps Amen. du Saint-Esprit, parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Tout à fait. Donc, qui n'utilise pas leur corps, il n'y a pas d'avoir des filles. Vous, belle que vous êtes, n'utilisez pas votre corps. Moi, quand j'étais jeune là, j'étais pas vilaine. Hein. Les gens me courtisaient tout le temps. Mais vous êtes une belle femme, Merveille Divine. Les gens me courtisaient tout le temps pour vouloir creuser en moi. Quelle est cette femme qui est tout le temps courageuse, qui ne fréquente pas les gens, qui ne sait pas qu'on l'invite. Mais j'ai toujours renoncé à ça. Mais je ne veux pas détruire mon âme. Je voulais me garder jusqu'à mon mariage. Amen. Donc je dis aux jeunes là, ils vont vous dire même à l'hôpital que tu vas mourir, hein, ça va te donner mal. Comme je suis malade, quand le gynécologue doit me voir, ils disent mais pourquoi tu attends jusqu'à 30 ans? Une femme ne se garde pas, mais elle peut rester chaste. Mais pas, je dis non, moi j'ai choisi, j'ai fait une part. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à mon mariage. Ça, c'est bien. Donc je dis aux jeunes, c'est merveilleux. Mais si tu avais déjà fait n'importe quoi avec ton corps, il n'est pas encore trop tard. Tu peux te ressaisir. Tu seras une nouvelle créature en Jésus. Tu peux garder ton corps pur et chaste jusqu'au mariage. Amen. Et ça sera glorieux. Donc qu'elles n'utilisent pas leur corps comme instrument de commerce, d'exhibition, de toutes sortes de choses pour se détruire, parce qu'à la fin, c'est la mort. C'est ça. Elles ne prend pas jus. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Même les clair. jeunes gens, pareil, qui ne détruisent pas leur corps pour faire n'importe quoi, pour pouvoir exhiber leur corps, ou bien avoir de l'argent facile en faisant toutes sortes de pratiques. En tout cas, c'est bien dit, Merveille Divine. Et moi, comme vous êtes chantre de l'Éternel, on ne va pas terminer cet échange-là sans que vous ne nous donniez, je dirais, un petit a cappella. Je vais dire que dans cet acapella que personne n'est né au hasard. Amen. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Alléluia. Tu es la promesse de Dieu. Oh yes. Tu n'es pas né au hasard. Tu
Tu n'es pas né au hasard. Alléluia. Tu n'es pas né au hasard, car tu es la promesse de Dieu. Amen. Lève seulement les yeux au ciel et regarde toutes ces étoiles qui brillent. Celle qui brille très très fort, c'est celle que l'Éternel t'a destinée. Alléluia. Lève seulement les yeux au ciel et regarde toutes ces étoiles qui brillent. Amen. Celle qui brille très très fort, c'est celle que l'Éternel t'a destinée. Non, 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 non. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Amen. Merci. Merci, merveille divine. J'ai dit, ce n'est pas pour rien que vous portez le nom de votre chaîne. Et il n'y a pas de hasard, comme je le disais tout à l'heure avec Dieu. Une merveille divine qui vient à merveille de Dieu TV. On dira Alléluia. Vous savez, je vous le dis tous les jours, une vie éprouvée est une histoire à raconter. Et une histoire à raconter, c'est une vie impactée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de liker. Dieu vous bénisse. Vous avez été éprouvé. Vous avez une histoire à raconter. Vous voulez passer à Raconte-leur. Pour impacter une vie, contactez-nous au 07 08 83 43 43. Shalom.